Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère aussi que vous avez passé une belle longue fin de semaine. Avant qu'on commence avec la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais juste vous rappeler qu'aujourd'hui est la date limite pour me remettre votre examen corrigé si vous l'aviez échoué. La date limite, c'est 15 heures. Donc moi, je vais partir vers 15 heures et si je n'ai pas votre examen corrigé, ben je suis désolée, mais vous avez perdu la chance d'augmenter votre note. Donc, on va juste prendre le temps aujourd'hui de corriger quelques questions du devoir. Il n'y a pas de nouvelle matière en tant que telle, il y a juste plus de pratique. Donc, on y va. Donc, ici, je vais commencer avec la page 261 à la question 3. Donc, à la question 3, on dit chacun des solides est soit une pyramide ou un cône, détermine le volume. En secondaire 2, j'enseigne l'air, donc c'est pour ça que je me suis mélangée. Donc, je vous rappelle, c'est soit une pyramide ou un cône. Et le volume d'une pyramide ou d'un cône, c'est R de la base fois la hauteur divisé par 3. Et donc, en gros, ce qu'on donne ici, c'est qu'on donne l'aire de la base, on donne aussi la hauteur, donc il faut juste mettre ça dans ta formule. Donc, pour le D, je vais écrire ma formule. Je vais remplacer et on n'oublie pas de faire le calcul. Et si je fais ce calcul-là, ça me donne 14,9292 et donc c'est des centimètres cubes. La raison pourquoi j'ai mis le E comme exemple, c'est parce que c'est là où est-ce que vous allez voir des pièges. Ici, j'ai mes unités en millimètres carrés et j'ai des unités en centimètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir 6 cm à millimètres. Donc, quand tu es à centimètres et tu veux aller à millimètres, tu rajoutes un 0. Donc, ça, c'est 60 mm. Et ensuite, je fais le calcul. Donc, encore une fois, le volume, R de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, 35 fois 60 divisé par 3. Ça me donne 18,45. Oh, non, je regardais la mauvaise chose. 700 millimètres cubes. Et c'est tout pour la question 3. Si je regarde la question 4, détermine l'aire de la base et ensuite le volume du solide suivant. Donc, premièrement, c'est important de savoir quelle est ta base. Et je vous rappelle, dans un prisme, ta base est la face qui se retrouve 2 fois. Et aussi, dans un prisme, les faces latérales sont tous des rectangles. Donc, mes faces latérales sont vraiment celle-ci en avant, celle-ci sur le haut, celle-ci penchée et celle-ci en bas, puisqu'elles sont tous des rectangles. Mes 2 trapèzes ici sont donc mes bases. Donc, je vais commencer avec l'aire de la base. Et la formule d'aire de la base, ben, c'est un trapèze. Donc, l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base fois ta hauteur divisé par 2. Ma grande base de mon trapèze est 14. Ma petite base est de 8. Ma hauteur de mon trapèze, c'est cette mesure-là. Donc, ça sera de 11. Et ensuite, je divise par 2. Là, je vais juste sortir ma calculatrice. Donc, 14 plus 8, c'est 22. Et si je fais ce calcul, 22 fois 11 divisé par 2, ça me donne que l'aire de la base est de 121 décimètres carrés ici parce que je parle de l'air. Une chose aussi que vous pouvez faire, tout le monde, c'est que vous pouvez vérifier avant de commencer que tout est dans la même unité. Ça va peut-être vous éviter de faire des conversions par la suite. Donc là, si je regarde pour le volume, premièrement, j'ai calculé l'aire de la base, 121 décimètres carrés. Parfait. Là, il faut que je regarde vraiment le prisme parce que j'ai l'aire de la base du prisme qui est de 121 fois la hauteur.
Et la hauteur du prisme, en fait, ça sera de 10. Parce que pensez-y, si vous prenez le prisme et vous le tournez pour mettre la base en bas. Donc, si ça, c'est par terre, ben la hauteur d'une base jusqu'à l'autre base, c'est de 10. Et donc, ici, 121 fois 10, ça me donne 1210 décimètres cubes. Donc, la hauteur, encore une fois, c'est d'une base à l'autre base et ça doit être perpendiculaire. Donc, c'est là où est-ce que le 10 est ma hauteur. Donc, c'est tout pour ça, tout le monde. Le devoir à faire est dans le studio et je vous souhaite une bonne journée.